Bonjour, je m'appelle Roger Sage. J'ai créé le département génie électrique en 1982. J'ai eu l'honneur de le diriger pendant 11 ans et je me suis aussi beaucoup impliqué et ça a été une de mes passions dans les relations internationales et les échanges avec les universités étrangères. J'ai enseigné donc 25 ans à l'IUT Nancy et je suis parti donc que j'ai quitté en 2007. Alors, pourquoi je suis venu à l'IUT Nancy? Tout simplement parce que en 1971, j'ai été nommé, j'ai eu un poste à l'IUT Grenoble. Et ensuite, à la fin des années 1970, le président d'université de l'époque, M. Dominique Paccard, et le directeur de l'IUT, Jean-Michel Moreau, m'ont proposé de créer le département génie électrique à l'IUT Nancy. J'avais bien évidemment l'expérience pour pouvoir le créer. C'était donc pour moi un beau challenge, mais il faut dire également que sur le plan sentimental, je suis de la région et j'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Jean Massommeillier, donc c'était un peu un retour aux sources. Il est bien évident que 25 ans passés à l'IUT Nancy laissent beaucoup de souvenirs, mais je dois dire que le souvenir le plus mémorable, et celui dont je me souviendrai toujours, correspond à la visite du Premier ministre le 15 octobre 1985. Et le Premier ministre d'alors était Laurent Fabius. J'ai une anecdote qui est aussi en même temps un gag, et avec le collègue avec lequel c'est arrivé, on en rigole encore. Et il faut savoir qu'on emmenait nos étudiants une semaine à Brighton, en Angleterre, en début de deuxième année. Et quand ils revenaient, ils traversaient le ferry entre New Haven et Dieppe, et ensuite prenaient le car pour rejoindre Annecy. Et une année, donc, à l'arrivée à Annecy, il manquait un étudiant. Cet étudiant, en fait, était resté endormi dans le ferry et ne s'était pas réveillé à Dieppe et personne dans le groupe ne s'en était rendu compte. Alors, plutôt que de vous commenter comment était l'IUT à la fin des années 1970, puisque beaucoup d'autres personnes pourront le faire, je préfère vous donner un peu la façon dont a été créé le département génie électrique, parce que la création a été, je dirais, un petit peu rocambolesque. Le ministère nous ayant accordé le 7 juillet 1982, l'autorisation de créer le département pour le 1er octobre 1982. Donc il a fallu se mettre tout de suite au travail avec mes deux collègues de Grenoblois qui m'ont suivi à Annecy, qui sont Bernard Musier et Bernard Rambert. Donc nous avons tout de suite lancé la procédure en juillet de recrutement des étudiants. Et nous avons recruté les 48 étudiants donc, pour la rentrée scolaire. Et ensuite, le département génétique devait être installé dans l'internat de l'ancienne école normale, le conseil général ayant mis à la disposition de l'université de Savoie l'ancienne école normale pour le développement de l'enseignement supérieur. Donc il n'était pas question de moi de faire les travaux d'aménagement dans les anciens dortoirs de l'école normale pour transformer en salle de cours. Donc nous avons démarré la rentrée en faisant les cours dans l'ancien foyer de l'école normale, mais également donc, dans le gymnase. Et puis pour la question, pour l'enseignement des travaux pratiques, nous avons utilisé une annexe qui était destinée, avant notre arrivée, à la formation des maîtres pour l'enseignement de l'EMT, ce qu'on appelle l'enseignement manuel et technologique. Et donc nous avons par exemple installé des travaux pratiques d'électricité sur les bancs de menuisier de l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez épique. Mais je dois dire que tout le monde était passionné par ce nouveau travail. Et ensuite, donc, le département génie électrique a déménagé et s'est installé avec l'IUT sur la colline d'Atzilvieux, comme nous disions à l'époque, en 1992. Et là, donc, une page du département génie électrique a vraiment été tournée. Concernant le département génie électrique, je crois qu'il faut également insister sur deux aspects. Le premier qui est la création de la section sport-études en 1993 et qui a permis effectivement à des étudiants sportifs de haut niveau de continuer donc des études universitaires, mais également de pratiquer leur sport donc, à leur niveau. Et nous avons eu parmi nos étudiants, par exemple, un étudiant qui a donc été médaillé, qui a eu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver. Et nous avons eu plusieurs étudiants qui ont eu des résultats au niveau national et international. Et puis, un deuxième développement qui me tient beaucoup à cœur, dans lequel je me suis investi et je dirais même éclaté, concerne les relations internationales.
puisqu'en 1988, l'Europe a mis en place le programme Erasmus qui permettait aux étudiants d'étudier donc une année dans une université étrangère. Et à partir de là, nous avons développé des échanges avec différents pays, donc tels que la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Et puis ensuite, d'autres échanges ont même été développés avec l'Australie, je crois maintenant avec la Chine. L'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.